Eh ben moi, c'est Mathilde, j'ai 27 ans et pour l'instant, je vis. Voilà. Je prends du temps pour vivre. Bah écoute, là, ça va bien. Là, je suis tranquille, je suis disponible et tout va bien. Je crois que c'était un besoin de me reconnecter à moi et d'aller faire la paix ou d'aller revisiter des espaces qui étaient pas forcément confortables pour moi et qui m'empêchaient aujourd'hui, enfin jusque-là en tout cas, de pouvoir être vraiment moi-même et de pouvoir vivre vraiment la vie que j'avais envie de vivre. D'aller péter des vieilles croyances et des vieux traumas. Parce que finalement, je me suis rendu compte que si je faisais pas ce taf-là, de toute façon, comme là, ça m'était donné de le vivre à ce moment-là, si je le faisais pas maintenant, ça allait finir par me rattraper un jour ou l'autre. Et comme là, j'avais l'opportunité de le faire, bah, je me suis dit, bah, allez, on y va, quoi. Donc mes attentes, c'était vraiment de remettre au passé ce qui était au passé et de mettre à jour, en fait, tout ça pour m'en libérer complètement et puis pouvoir avancer vers quelque chose qui me ressemble vraiment, enfin beaucoup plus en tout cas. De se rapprocher, de réduire cet espace-là pour que bah, ça puisse être moi à l'intérieur, à l'extérieur et dans toutes les directions, quoi. Bah, alors concrètement, euh, bah, il y a eu un premier trauma, enfin, il y a eu une première énergie qu'on est allé chercher. Je suis maman célibataire. Le géniteur de ma fille l'a pas reconnue comme étant sa fille. Et je sentais bien que ça constituait un frein énorme pour rentrer en relation avec d'autres hommes, enfin au moins un, quoi. Et que je retournais dans des schémas de relations courtes, délicates, où j'étais obligée de rentrer dans une case, ou qu'on voulait me mettre dans une case que je voulais pas, dans laquelle je voulais pas rentrer. Et donc, le fait d'être allé reconnecter le moment où j'ai reçu le SMS qui me disait bah non, je ne reconnaîtrais pas Céleste comme étant ma fille, ça a pété énormément de choses et ça m'a mis beaucoup plus disponible à la rencontre de l'autre. Et du coup, aujourd'hui, bah, pour l'instant, je suis avec quelqu'un. Et voilà. Et puis, il y a eu aussi des traumas qui ont été libérés. Je suis pilote, enfin, en passe de le devenir. Et quand j'avais 16-17 ans, j'ai perdu deux potes dans un crash. Et en fait, jusque-là, j'arrivais pas à retourner voler alors que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et enfin, un domaine et un milieu dans lequel je me sens vraiment épanouie. Et du coup, le fait d'être allé recontacter ça et d'avoir vraiment pu mettre au clair tout ça, ça m'a permis bah, voilà, de reprendre mon envol et puis de retourner en formation. Et bah voilà, normalement, d'ici 6 mois, ouais, 6 mois, 8 mois, je devrais être brevetée. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est d'être en groupe et de pouvoir échanger. C'est pas, enfin, t'es pas là à nous dire, tiens, prends ça, mange quoi. Non, il y a vraiment toute la construction autour, le groupe, la synergie du groupe, les échanges qu'il y a les uns avec les autres et qui aujourd'hui perdurent puisque par exemple Thomas, je l'ai recontacté. Il est question qu'on se refasse une séance. Enfin voilà. Et ça m'a vraiment plu, le fait que ce soit pas un je vais dire, tu sais, comme ouais, on ne te donne pas à manger, quoi. Tu peux penser par toi-même, tu peux expérimenter, vivre le truc, et puis y revenir si besoin. Et puis il y a vraiment une notion d'accompagnement. Enfin, j'ai vraiment aimé être accompagnée par toi aussi, parce que il y a beaucoup de douceur et puis on peut parler d'amour sans que ce soit. Enfin, moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur un truc, c'est qu'on peut parler d'amour sans que ce soit connoté. Et ça, c'est un truc de fou en fait, parce que tu repars avec un cœur qui est comme ça là. Et tu te dis, bah vas-y, t'en veux, bah prends-en un peu. T'en veux toi aussi, bah prends-en un peu. Et finalement, tu te retrouves un peu comme si t'étais un cœur sur pattes. Et puis, tu donnes à qui veut bien, en fait. Sans jugement de qui il est, sans tout ça. Après, quoi d'autre? Sur l'expérience de la formation, bah, non, moi, j'ai adoré, franchement. Ça m'a vraiment reconnecté. Ça m'a permis de retourner vers moi.
Et puis aujourd'hui, c'est un peu ce que je dis, c'est que enfin mon intérieur et mon extérieur sont les mêmes, quoi. Il y a de moins, enfin il y a plus de distance en fait entre ma tête, ce que je peux, ce que j'ai à l'intérieur, ce que je vis, ce que et ça c'est tellement apaisant, c'est un truc de dingue. Ben, j'ai envie de dire rien en fait. J'ai vraiment envie de dire rien puisque ça a vraiment changé ma vision des choses. Et tu peux pas, enfin, c'est pas possible. Tu peux pas continuer comme avant une fois que tu as expérimenté ça. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas possible. Bien sûr, parfois tu retournes vite dans ta grotte connue avec tes vieux schémas et tout ça, ça c'est ok. Sauf que déjà, tu en as conscience, parce que tu dois retourner dans ton truc, et puis tu as des outils qui te permettent de repartir de là où tu étais et là où tu étais bien. Donc, la vie, il fait aussi forcément que parfois tu te fais rattraper par tout ça, mais non, tu peux pas faire comme avant, c'est pas possible. Donc, rien. On pourrait considérer que c'est juste un outil de plus. Et finalement, c'est bien plus qu'un outil, parce que ça peut devenir un art de vivre, et que du coup, ça ouvre des portes qui sont juste insoupçonnées, et qui reconnectent vraiment à l'amour, en fait. Et ça, c'est moi, c'est vraiment ça que ça m'a apporté. C'est que ça m'a vraiment reconnecté à l'amour et pas à l'amour connoté de je sais pas quoi, où on parle de l'amour pour un frère ou une sœur, l'amour pour un parent, l'amour pour. Où en fait, on a tendance à dissocier toutes ces différentes formes d'amour. Et la finalité, c'est. Mais l'amour est, et il est là, il est présent, et il est dénué de tout ça, et il explose. Enfin, c'est un truc, c'est un feu d'artifice, quoi. C'est juste magique. Donc, la personne qui vient en formation. euh, Bah en fait, juste, faut qu'elle sache qu'elle va s'ouvrir à l'amour, quoi. Des gens qui n'ont pas l'ouverture à... Je le vois comme une tête d'épingle. Euh, les gens qui n'ont pas l'ouverture à la potentialité qu'il puisse exister quelque chose de plus grand qu'eux. Des gens, en fait, des gens, je dirais des gens fermés, hermétiques, qui sont pas prêts à se remettre en question dans leur schéma, dans leur vie, dans leur manière de faire. Euh, ouais, en revanche, il suffit juste l'ouverture, pas besoin d'être énorme, hein. Une tête d'épingle, ça suffit. Et puis après, voilà, c'est parti. Enfin, j'allais dire des gens comme moi, mais dans le sens où, euh, à partir du moment où il y a une considération d'abord de soi et ensuite de l'autre, c'est un super outil en fait. Et du coup, par cet outil-là, tu peux effectivement rentrer en communication avec l'autre, aller le rencontrer dans ses espaces les plus sombres, ou en tout cas qui sont pour lui les plus douloureux et les plus inconfortables. Et la méthode est tellement, enfin la MSV est tellement douce que finalement, tu peux aller reconnecter ces espaces-là sombres et douloureux, j'allais dire en un clin d'œil, ou un enclin Dieu, et, et aller remettre de l'amour là-dessus. Et c'est pas violent, quoi. Et ça, c'est cool. Ça fait vraiment du bien. Et toi? Bah, amour, puis amour et amour. Ah, je m'aime. Non, vraiment, hein. Mais tout, hein, ma coupe de cheveux, mes boucles d'oreilles complètement folles, je m'aime. C'est trop bien. C'est quand on est parti avec Thomas enfin, en exercice de pratique. Euh, C'était complètement enfin, improbable. En fait, j'ai fait un voyage. Ouais, c'était magique, franchement. C'était
ça a libéré tellement de choses. Finalement, il y avait pas que cette histoire de phobie d'impulsion, il y avait plein de trucs mélangés. Et ça a vraiment apaisé, j'allais dire, l'ambiance générale, quoi. Ça, c'est... Ouais, je crois que ça, c'est... Ouais, le must. Bah, que tout est possible. Et que peu importe ce qu'on a vécu, peu importe ce qu'on a pu porter, peu importe l'âge qu'on a, peu importe nos origines, peu importe tout ça, finalement, il existe des... il existe un outil, en tout cas celui que tu proposes, qui permet de vraiment se reconnecter à soi et d'aller bien plus loin que ce qu'on pouvait imaginer. Alors, un dernier truc, ce serait en fait, n'ayez pas peur d'aller vers vous-même, quoi. N'ayez pas peur d'aller vers vous-même. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire et ça vous ouvre des portes insoupçonnées pour tout, pour vivre, juste. Et juste, c'est déjà énorme.